Donc je me réveille généralement vers 8h30. Je prépare le biberon de mon fils en même temps que je prépare mon shake de protéines. Ouais, je réveille le petit, je lui donne son biberon. Pendant ce temps-là, moi, je termine de prendre mon petit déj. Je me prépare. Ensuite, je récupère le petit qui a fini son biberon. Je le prépare à son tour. Et après, on part ensemble à la crèche. De là, je pars directement à la prépa physique. Là, j'ai 28 ans. Là, j'ai des objectifs, tu vois. Je veux être champion du monde ceinture noire. C'est ça l'objectif. Tout le monde te dit en France, ouais, c'est impossible, c'est impossible. Ouais, je suis pas d'accord. On sait que tout est possible sur une compète. Si tes rêves ne te font pas peur, ils ne seront pas assez grands. Beaucoup de régimes sur l'année, ça a entamé un petit peu les performances physiques et puis aussi mon moral. Et puis il faut pas oublier que j'ai une vie de famille aussi, donc il y a beaucoup de sacrifices. C'est le quotidien des sportifs. Je pense qu'on peut pas, c'est impossible de réussir seul. On a besoin de gens pour nous entourer, de gens pour nous soutenir, un entraîneur derrière, des fois même un staff complet. Il y a des partenaires d'entraînement, des proches, des amis. Je pense que c'est super important d'avoir le soutien de son épouse. Il y a quelque chose que je dis souvent d'ailleurs, Ninguém chega sozinho a um lugar negro. Ça veut dire personne n'arrive seul à n'importe quel endroit. J'ai la chance d'avoir un préparateur physique. Je m'entraîne à la CBB Judo avec Sébastien Calou. Lui, il s'occupe des premières divisions judo. Il a greffé un groupe sol. Déjà, là, c'est le début de l'échange, parce qu'il y a des mecs qui sont spécialisés sur le sol, avec des mecs qui sont spécialisés sur le debout, et on échange tout le temps. Sébastien Calou qui me suit sur toute ma prépa physique, sur toute l'année, et pas que, parce que combien de fois je l'ai au téléphone, j'ai un pépin, j'ai une blessure, il m'aide, il m'explique, c'est quelqu'un qui a un très gros bagage, qui a un gros recul, surtout sur le haut niveau qui est très crédible. Je donne un cours de 14h à 15h30 en jiu-jitsu brésilien. Aussi, il n'y a pas que ma carrière, il y a aussi l'enseignement. Et si c'est pas moi le champion du monde ceinture noire, ce sera un élève, pas moi. Voilà, l'objectif, il est là aussi d'être l'enseignement. Pour moi, je considère que tous mes élèves m'apportent quelque chose. C'est quelque chose que j'essaye de retransmettre beaucoup à mes élèves. Je donne beaucoup, j'essaie de donner vraiment un max parce que voilà, je suis sûr que c'est en s'aidant les uns les autres qu'on peut être les meilleurs. Comment payer les voyages, comment payer les hôtels, les inscriptions complètes, c'est de la débrouillardise. J'ai un travail, je mets à droite, je mets à gauche, je vends des kimonos, j'essaye de faire des événements, j'essaye de faire des stages à droite à gauche. Voilà, je me débrouille vraiment au max. Et ensuite, je m'entraîne dans une équipe, à la Z-Team, qui fait partie de la GF-Team, mais il y a un prof bien distinct, qui est Zakaria Arabe. Je peux dire sans prétention qu'on est une des meilleures en point de vue de qualité de sparring.
Quand la passion est là, les sacrifices, peu importe les sacrifices, on arrive à ces résultats. Quand on veut quelque chose, on peut, il n'y a pas de raison.